2 ou 3 secondes sur le point. Sur le point bleu. Pour être patient, ça devrait aller. Voilà. 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 Finalement, tu apparais. Oh là là. Maman, oh, merci. Tu vas participer dans les directs. Hein? Merci. C'est les gens qui participent dans les directs et non le contraire. Bon, je suis à l'heure, tout à l'heure. Merci, Dolé Miodo. Merci. Je te descends ou ça va? Je descends. Je te dis, ok, ben voilà. Voilà la maman Android, tu vois que faut souvent écouter les enfants. Hein? C'est la technologie, non? Moi, quoi, là-dedans? Une vieille femme comme moi. Voilà. Donc, enfin, la maman Android est là, ça fait plaisir. Donc, le temps de partager, partagez s'il vous plaît. Partagez, la maman Android travaille ce soir. Vraiment, elle a juste le temps de nous expliquer ce qu'elle connaît ou alors ce qu'elle sait de ce décès et de ces personnes qui ventilent sur la toile des mauvaises nouvelles concernant ce garçon. Elle va travailler tout à l'heure, dans 1 heure, elle doit travailler. Donc, vraiment, on n'aura pas beaucoup de temps avec elle. C'est pour ça que je la prends en premier et les prochaines personnes à intervenir le feront après. Mais on va d'abord l'écouter. Elle va aller au travail et puis nous, on va continuer. Donc, le temps que la maman Android est là, partagez encore 5 minutes de partage et puis on va lancer. Quoi. Voilà, Ça n'a pas été facile de prendre la maman Android. Maman Android, tu nous laisses 5 minutes encore le temps de partager et après on commence. S'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Le temps que tu boives un verre d'eau. Je suis déjà là, ça va. Ok. Donc, je serai là peut-être, il est quelle heure? Là, il est 20h. Oui, je suis là jusqu'à 20h30. Passer le temps de me préparer. Je dois partir de chez moi à 21h parce que je bosse ce soir. Voilà. Donc, on en profite vite fait. Donc, voilà. La famille, partagez. On a encore 5 minutes. Et la maman Android nous donne sa version des faits. Et puis, on va aller la laisser travailler. Elle pourra continuer à nous suivre, mais ce sera au lieu de boulot. C'est aussi ça, être PTT. Quand tu es PTT, c'est ça. Hein? On est toujours pris entre 2 courants. On doit travailler en même temps. Voilà. Il y a des fois des obligations qui font que nous devons partager certaines choses malgré le programme que nous avons. Nous allons inviter aussi Chartry après le départ de la maman. Et tout à l'heure, on fera les comptes de toutes les entrées d'argent qu'on a déjà eues depuis là. Parce que, mine de rien, ou alors malgré le sabotage de ces frustrés, les gens ont la main sur le cœur. Il y a un élan de solidarité. Les gens viennent en aide. Les gens cotisent. Heureusement. Je vais prendre l'écouteur. Parce que je heureusement que tout le monde n'est pas rentré dans cette marmaille de mensonges. Il y a des Camerounais qui ont encore la main sur le cœur, qui cotisent, qui comprennent la douleur de Chartry. Donc tout à l'heure, on va vous faire le bilan et vous comprendrez que sur la toile, les menteuses, parce qu'il y a moins de menteurs que de menteuses. Les menteuses et les manipulatrices, désormais, on les connaît. Quand vous voyez ces têtes-là dans une histoire, chassez-les, c'est des démons. Il y a certaines têtes sur la toile, quand vous les voyez sur une histoire, des têtes de mensonges, des gens qui sont condamnés par la justice. Elles osent toujours prendre la parole sur la toile. Vous les mettez de côté, des menteuses.
Elles n'ont jamais rien dit de vrai dans leur vie. Quand vous les voyez dans une histoire, c'est qu'elle est fausse, cette histoire. Ne jamais les écouter. Donc, partagez. Partagez. Voilà, moi j'ai fini. Puisque la maman Android, on a encore 30 minutes avec elle. On va aller un peu vite. On va aller un peu vite, on va l'écouter. So, je vais vous redire bonsoir la famille. Vous savez, Facebook est devenu même le lieu de, je vais dire, la maison vraiment du démon. C'est-à-dire les gens n'ont plus, je vais dire, certaines personnes n'ont plus cette compassion. C'est-à-dire, perdre un être, c'est pour d'autres personnes, c'est rien. La souffrance d'un enfant, pour d'autres personnes, ça ne représente rien. On oublie même la cause essentielle. Au lieu de pleurer, au lieu d'accompagner, ou alors quand on n'a rien à dire, on ne dit rien du tout, mais on vient raconter des tas de mensonges. On vous a parlé d'une histoire de passeport qui est en train d'être vendue, une histoire qui relève non seulement de la méchanceté, mais de l'idiotie. Parce que quand on a vécu en Europe, on sait comment ça se passe. En Europe, quand quelqu'un meurt, surtout de nationalité européenne, du jour au lendemain, tout ce qui concerne cette personne est bloqué. Et nous savons ici tous que le petit Chartry, 2 ou 3 jours après la mort de sa maman, il a été déclaré la mort au consulat de Yaoundé, de France. Il a été direct au consulat et il a déposé les papiers de sa maman là-bas. Mais il y a quand même des têtes de poireaux, des menteuses ici sur la toile qui véhiculent des messages de mensonges et il y a des abrutis qui les suivent. Il y a quand même des tarés qui ont la boue à la place du cerveau qui les suit. 3 jours après la mort de sa maman, ce gars est allé au consulat, il a déclaré la mort de sa maman. Les papiers sont au consulat de France. Mais vous êtes là à suivre des menteurs. Vous êtes là à suivre des menteuses, des femmes qui ont tout raté. Elles ne vivent que dans le mensonge, dans la manipulation. Et vous les écoutez. De toute façon, personnellement, je reviens sur ces femmes. On finit avec le deuil de Chartry. Ça va se passer ici. Nous, on va dire les vérités, continuer à dire les mensonges. Ça ne passera pas le mensonge ici. Donc ce soir, je vais donner la parole à Marlise, qu'on appelle affectueusement la maman Android. Mais moi, je l'appelle Marlise. C'est quelqu'un que je connais depuis très, très longtemps. Très, 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 très longtemps. Vous savez, Facebook, comme on dit, ça mélange les gens. Mais heureusement qu'il y en a qui ont gardé de vraies valeurs, de bonnes valeurs. Et elle en fait partie. Donc ce soir, elle a voulu dire ce qu'elle savait de ce deuil, de tout ce qui se raconte sur la toile. Voilà les personnes qui nous suivent. On ne se voit pas tout le temps. Elles me suivent. Elles savent ce que je fais. Elles savent ce que je suis. Elles m'ont vu grandir. Elles m'ont vu évoluer. Donc elles peuvent parler de moi. On se connaît très, très bien. Elle peut dire des choses me concernant, mais pas ces épaves-là qui se baladent comme des démons partout, qui n'ont aucune issue dans la vie. Donc voilà. Bonsoir Marlise. Bonsoir mon petit frère Jean-Louis Messon. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Grâce à Dieu. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. J'ai ma ligne éditoriale sur Facebook, mais il y a des choses que je n'accepte pas en tant qu'un être humain qui a tous ses sens. Comme tout le monde le dit, je ne connais pas Mathilde, mais je connaissais son existence. Elle connaissait mon existence. Si je le dis, c'est parce qu'elle m'a contacté 1 ou 2 fois sur Facebook, sur Messenger. Donc, elle savait qu'il y a une personne qui existe au nom de Marlise Flora Kamba. Je me présente, comme j'aime si bien le faire. Je sais que vous savez déjà qui je suis, mais j'aime le faire parce qu'on dit chez nous que
ça va être bon quand ça sort de la bouche du blanc. Je m'appelle Marlise Flora Kamba et Cindy, Madame Biba, mater Android, médecin légiste de Facebook. Je suis soignante et éducatrice. À mes moments libres, un peu de Facebook. Donc, je ne sais pas que je connais Mathilde ou bien je vais dire comment ça s'est passé. J'ai vu un post de quelqu'un qui a fait sur Facebook annonçant le décès de Mathilde. Il y a une de mes belles-sœurs qui m'a appelée, elle me dit, tu as vu ça? Je dis, oui, j'ai vu. Elle dit, mais j'ai demandé à Michel, c'est Michel Estomba qui a publié, j'ai demandé, elle m'a dit que c'est vrai. Après, je vois, on dit qu'il faut de l'aide. Pour vous dire, je suis trop dans le social, mais je ne le fais pas voir. Dans mon salaire, je mets souvent 500 francs de côté tous les mois que Dieu a créé. Pas pour ma famille ou mes amis, mais pour des cas qui arrivent comme ça. Dans ce Facebook-là, j'ai aidé, je ne sais pas combien. Quand vous entendez les gens m'appeler maman, maman, ils m'appellent, je ne le connais pas, ils me donnent son nom. J'envoie donc chaque mois, il y a 500 francs de côté pour les œuvres sociales. C'est-à-dire les gens que je ne connais pas. Je mets 500. Quelqu'un arrive, s'il n'y a pas encore, si les 500 ne sont pas encore finis, tu as la chance, je t'envoie quelque chose. Mais si c'est fini, je te demande d'attendre. Donc, j'ai donc vu, on a publié qu'on faisait le PayPal, et puis c'était Aurore Angoula qui devait recevoir cet argent. Sur le poste, j'ai demandé pourquoi Aurore Angoula. Il est vrai, je savais que Mathilde était une fille boulot. Aurore est de Nanga. Comment ça se fait que c'est elle qui récolte l'argent? C'est là où Aurore est venue dans mon inbox. Elle me dit, maman, c'est pas moi qui ai décidé de prendre l'argent. Sa soeur ne veut pas. Je dis, ah bon? Elle a une sœur. Elle me dit, oui, elle a une sœur. Aurore, pour me prouver sa bonne foi, son honnêteté, elle me dit, tu peux appeler la sœur. C'est elle qui me donne le numéro de la sœur, une certaine Sophie. Elle me donne le numéro que Mathilde utilisait, c'est son fils qui répond. Parce que quand moi je veux agir sur un certain problème, je ne veux pas entendre qu'on a dit, je vais à la racine. C'est pas parce qu'un faux profil m'a envoyé un message que je viendrai le publier ou bien appuyer ce qu'un faux profil m'a dit. Non, je suis quand même allée, j'ai quand même fait le cours élémentaire première année. Donc, on réfléchit. Une dissertation, quand on te donne un sujet, tu réfléchis, tu rédiges, tu as une note, tu fais la philosophie. Donc, je me dis, c'est pas parce que quelqu'un viendra me dire, il y a des gens qui m'écrivent pour des situations des uns et des autres, mais je n'en parle pas parce que je fais le discernement de la chose. Tout à fait. J'appelle, donc je prends mon téléphone, j'appelle à Sophie. J'ai dit, je suis Marlise Akamba, j'ai appris que Mathilde est morte. Je vous épargne de ce que cette femme a dit pour sa famille. J'étais... Là, tu parles de Sophie, là? Oui, je parle de Sophie. Et Sophie qui est la sœur de Mathilde, hein, dont la tata de Chatry. Oui, parce que je dis, je répète, je recommence. Quand j'ai vu que c'est Aurore Angoula qui devait récolter les aides, j'ai posé la question sous le poste. Pourquoi c'est Aurore? Est-ce qu'elle est de la famille? Parce que je ne trouve pas, c'est pas quand même normal que Aurore vienne prendre l'argent d'une fille des Bolova qui est décédée. C'est là où Aurore me contacte. Elle me dit qu'écoute, c'est pas moi qui ai décidé, c'est sa soeur qui ne veut rien faire. Moi, je ne connais même pas Mathilde. On s'est écrit 2 ou 3 fois. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, écoute, pour me prouver sa bonne foi, elle me donne le numéro de Sophie. Je répète, j'appelle Sophie. Je lui dis, je suis Marlise Akamba. J'aurais appris que ta soeur est décédée, Mathilde est décédée. C'est ça que je dis que j'ai pas, parce que moi, je n'entre pas dans le faux. Si j'ai certaines responsabilités dans la diaspora camerounaise de la Suisse, c'est parce que les gens savent que je n'entre pas dans le faux.
Tout ce qu'elle m'a parlé de sa famille, je vous épargne de ça. Aurore me donne le numéro de Chakri. Il me dit aussi des choses. Aurore m'a mis dans un forum. Il y a Michel et Somba dans son forum. Il y a Chakri. Il y a Christelle et Joie. Il y a Bombe Royal. Ces gens-là peuvent vous dire quelle guerre j'avais avec eux. Parce que je n'ai jamais accepté que ces gens-là soient devant au dé de Mathilde. Parce que ce n'est pas la famille. Michel dit qu'elle a vu Mathilde 2 ou 3 fois. Pourquoi il devrait prendre ces gens? Pourquoi il devrait prendre des décisions pour le dé de Mathilde? Je ne savais pas comment faire pour sortir de ce forum parce que je ne comprenais rien. Je vous dis, j'ai pris ma voiture ici, je suis allée à Genève voir ma grande sœur. Je lui ai dit, ma sœur, vous savez que j'ai des copines? Elle me dit oui. Je lui ai dit, s'il arrive que je décède, enlevant que je suis mariée, vous allez accepter que mes copines viennent prendre des décisions dans mon deuil. Ma sœur me dit d'abord que, écoute, tu es folle. Si elles viennent, nous, on va d'abord leur dire que, elle a dit, moi, je vais d'abord leur dire que vous n'êtes pas de la famille. Je suis rentrée. Cette histoire, ça me travaillait. Parce que j'étais contre ce que Aurore et Michel, plus Cristal faisaient. J'étais contre. Je dis, quelqu'un ne peut pas mourir, il a sa famille et vous venez prendre des décisions. Ce n'est pas possible. Tout à fait. Je demande, je me dis pourquoi personne n'était la copine de Mathilde dans ce... Pourquoi elles font ça? Elles veulent faire du mal à la famille ou bien? Après, je leur dis, parce qu'en passant, moi, je vous dis que j'ai une famille sacrée. Hein. Ma famille est sacrée et en béton. Après, j'essaie de leur dire que si vous voulez même aider, vous dites que Mathilde était ici. Si vous voulez aider, il faut conjuguer avec la famille. C'est là où Aurore me sort du forum. Je dis, bon débarras parce que je voulais sortir. J'ai essayé de leur dire des choses, elles n'ont pas compris. Mais jusque-là, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que cette femme, ces deux filles, Aurore et Michel, étaient tant engagées à faire ça, à faire remonter le corps. Je leur demande, si le corps remonte, est-ce que c'est vous qui allez recevoir le corps? Je ne comprends pas. Parce que de l'autre côté, je demande. On me dit, l'ex-mari de Mathilde ne veut pas. On m'a même donné jusqu'au numéro du fils de Mathilde qui est en France. Mais je ne l'ai pas appelé. On m'a envoyé les conversations qu'elle a eues avec ses femmes. J'ai dit, je ne pousse pas le bouchon loin. Je me suis mise de côté. Comme Dieu fait ces choses, tu as fait un direct. Je n'ai pas l'habitude de suivre les directs qui font plus de 2 heures. Je regarde les directs, mais j'ai fait 2 jours en écoutant le direct que tu as fait dimanche passé. C'est là où je t'ai appelé. Je ne t'ai pas appelé sur Facebook, je t'ai appelé sur ton numéro. Tout à fait. C'est pour dire aux gens que quand vous voyez les gens sur Facebook, il y a les gens qui se connaissent. Tu as déjà été ici chez moi. Bien sûr. Voilà, il y a les gens, mais bon, on a une relation ailleurs que Facebook. Donc, tu fais tes choses, je fais mes choses. On ne se calcule pas sur Facebook, mais dans la vraie vie, on se calcule. Tout à fait. Voilà, donc c'est là où je prends, parce que je suis une personne, j'aime pas l'injustice. Et j'aime pas des fausses accusations. Parce que quand on te fait ça, on fait savoir que le fils de Mathilde. Vous voyez là où je suis assise. Monsieur, il faut regarder. Tu as vu là où je suis assise là? Tu as vu ce J'ai été au deuil de cette femme-là, oui. Je connais. Mais voilà. Donc, j'ai dit, ça, c'est mon canapé. Et il y a les photos de ma mère ici. Ouais. Je sais ce que c'est qu'une maman. Ouais. Je sais ce que perd une maman. Donc, comme en journée, quand je suis là, c'est mon canapé, elle est toujours à côté de moi. Donc, je vois cette histoire. Je ne comprends rien. On fait un programme, on fait une veillée. Je regarde, parce que chez nous, on dit souvent que regarder les gens assis selon leur position dans la salle à palabre. C'est une histoire de chair. Tu sais, je vais
raconter, parce que quand on parle, il faut donner du sens à ce qu'on dit. Dans un village, les animaux sont allés voler dans un champ. Alors, on a réuni tous les animaux pour savoir qui allait voler le manioc et tout. Vous savez que les chèvres, c'est des ruminants. Hein. Donc, tous les animaux étaient assis. Et la chèvre, comme elle mange et puis elle garde, après elle remange. Quand elle avait faim, pendant qu'ils étaient à la salle à palabre, elle a commencé à manger, à ressortir la nourriture. On a compris que c'est la chèvre qui a volé. C'est pour cela qu'on dit il faut regarder les gens selon leur opinion. Quand j'ai donc écouté le direct que tu as fait, l'intervention de cet enfant Chakri et puis de ses enfants, de ses copains, pardon, j'ai essayé d'analyser. J'ai compris que cet enfant, s'il était ici, on devait le suivre parce qu'il est chaud, il est touché par rapport au décès de sa mère. C'est un enfant qui est resté seul. Et quand j'apprends, parce que moi, j'ai ma famille, tu sais, je ne peux pas décéder là. Et puis, ce que mes soeurs font, c'est de chercher les numéros de mes copines pour qu'elles organisent mon deuil. Si les Michel et les Aurores sont entrés dans ça, c'est parce que c'est la sœur elle-même qui a autorisé. Parce qu'elle a pris tous les numéros qui étaient dans, elle a demandé au fils les numéros qui étaient dans le téléphone de sa mère. Et elle a fait des forums avec les Tata Lolo. Comment moi, je perds ma soeur? Je demande que les autres organisent, même si je n'ai pas un centime. Comment ça va même se passer que je n'ai pas un centime? Nous avons des associations ici. On sait que quand tu perds ton frère ou ta soeur, l'association te donne l'argent que tu peux enterrer ta soeur. Comment je veux mettre le deuil de ma soeur sur des gens que je ne connais pas? Tu vas arriver dans mon téléphone, tu vas trouver les numéros, mais ce n'est pas sûr que je discute avec ces gens. Elle a les numéros. Moi, j'ai trouvé ça... Parce que quand les Michel faisaient, je trouvais ça déplacé et osé. Je dis, vous ne pouvez pas prendre le deuil d'une personne que vous dites que vous ne connaissez pas. Vous dites que vous organisez, mais ce n'est pas possible. Mais le dit était catégorique. Donc, quand j'ai donc appelé Sophie là, et j'avais une personne en parallèle, je dis que j'ai eu Sophie qui est... J'ai eu Sophie, mais elle m'a raconté des choses. Elle me dit non, je lui ai dit que tu es une bonne personne. Maintenant, je lui ai dit avant de lui dire, elle ne me connaît pas. Elle me parlait des choses de sa famille, n'importe comment. Je lui demande, est-ce qu'elle va aller au deuil? Bon, elle me dit qu'elle ne va pas aller au deuil. Je ne comprends pas. Je dis, ma soeur décède. Nous sommes ici deux, même comme on est nombreux. Là, ma soeur va décéder au Cameroun. Moi, à Kamba, je ne prends pas le billet. Même quand elle a fait la veillée à Nice, les oraux ont trouvé que ce n'était pas bon. Elle parlait. Je dis que non. On perd bien les parents en Afrique. On fait les veillées. Si tu fais la veillée là où tu habites, parce que les gens qui viennent à la veillée que tu fais, ce sont tes amis. Ce ne sont pas les amis de Mathilde. Tu fais la veillée parce que tu as perdu ta soeur. Et ce sont tes amis qui viennent. Pendant ce temps, même si elle n'a rien eu, comme j'ai eu son fils, l'ex-mari a donné aux 250 ou combien, elle n'a pas donné. Parce que quand elle m'a parlé de sa famille, elle a dessiné des diables. Et quand j'apprends, j'ai suivi le direct, j'apprends qu'elle demande au fils de donner le corps à ses frères qui sont des diables et qu'elle ne parte pas au deuil. J'ai trouvé ça criminel. Je dis, je vous raconte toujours les histoires. J'ai perdu ma mère, ça va faire 15 ans au mois de décembre. Nous sommes descendus au Cameroun, on a enterré ma mère, j'étais au deuil. Mais j'arrive ici, j'appelle ma grande sœur Abal, Madame Ondoa, je lui dis que, écoute ma soeur, moi je ne crois pas que maman soit décédée. Hein. Elle me dit, attends, comment, Marie, tu étais au deuil de maman, tu as vu comment on a enterré maman? Parce que j'étais en train de, j'étais dans un déni qui n'avait pas de nom. Je comprends. J'étais dans un, je dis que maman n'est pas décédée. Elle me dit comment elle n'est pas. Donc, quand tu demandes à un enfant de ne pas assister aux obsèques de sa maman, comment il va faire ce deuil?
Donc, je me dis, si la toile s'est levée, on a toujours eu affaire. Mais ce n'est pas qu'on vous demande. Quand j'ai entendu celle on a demandé de partir de la Suisse, parce que moi j'ai le courrier, on lui a demandé de quitter la Suisse, que le but de son séjour était atteint, qu'elle dise tout ce qu'elle a à dire là. C'est elle qui était la première à faire les vidéos en relatant la vie sexuelle de Mathilde. En nous donnant, en nous donnant le rapport de son décès. Oh, c'est elle qui a tué. Mais quand la tante de Chakri dit que c'est Chakri qui a tué sa mère, moi, ça, c'est des choses qui m'ont gonflé, qui m'ont fait avoir mal. Parce que quand les gens font des témoignages, les gens qui vont au Cameroun, on dit que c'est le poison. Je vais un peu venir aussi à ce niveau. Vous savez ce qui se passe avec des boissons au Cameroun. Mais chaque fois qu'on a dit, Mathilde est venue, on était au bar. Mathilde est venue, on a bu ceci. Tout ça, c'est du poison qu'elle prenait. La dernière boisson, quand le garçon a dit, il y avait une bouteille de whisky, elle a ouvert, elle a bu, elle a dit c'est très fort. Et c'est là où elle a eu un malaise. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que c'est ces boissons frelatées qui ont tué cette femme? Tout est possible. Parce que, comme on parle, la dernière boisson, c'était un whisky très fort. Elle a pris ça où? Personne ne l'a tué, c'est ces boissons frelatées qui l'ont tué parce qu'on n'a plus le même organisme que les gens du Cameroun. On le sait, après 20-30 ans en Europe, tu n'as plus d'immunité pour défendre certaines choses dans ton corps au niveau de l'Afrique. Quand on dit que c'est son fils qui l'a tué, moi j'ai perdu ma mère, j'avais 40 ans. Je l'appelle tous les jours que Dieu a créé. Comment un enfant qui vit au Cameroun, sa maman vit en Europe, sa maman c'est tout pour lui, peut avoir ce courage de tuer sa mère pour gagner quoi? Je dis à je n'attaque pas souvent le physique des gens. Ça, c'est un truc mais c'est quand tu me pousses à bout. Je ne m'attaque pas, que tu sois belle ou laide. Ça, c'est parce que si Dieu laissait à chacun de se fabriquer, il n'y aurait pas de laide personne. Mais c'est elle qui est toujours en train d'insulter les gens. C'est elle qui a sorti ici que Mathilde, même si elle sortait avec Calvino, où est le problème? Est-ce qu'elle croit être mieux? C'est elle qui a sorti ce diagnostic. Et elle a dû sortir de sa bouche que c'est moi qui sors la vie de Mathilde. Ben, c'est elle qui a commencé, il y a les vidéos. C'est elle qui a sorti le diagnostic de son décès. Et moi, je veux poser la question aujourd'hui. C'est une folle alliée, là. Il faut l'ignorer, celle-là. Ça ne sert à rien du tout. Moi, pour ça, je dis, parce qu'une personne qui est normale, je comprends qu'il y a les gens qui n'aiment pas leurs parents, leur maman. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur maman. Donc, elle peut se comporter comme ça. Une personne avec qui tu dis que tu ne discutais pas, mais tu dis que tu as les voix qu'elle t'a envoyées. Mais le mensonge va jusqu'à quel niveau? Donc là où je suis en train de parler, rien du tout. Rien que du mensonge. Comme les gens ont voulu dessiner cet enfant, je ne le connais pas, mais j'ai eu à parler avec sa tante Sophie. Elles ont même voulu m'amener à croire qu'elle était en bon terme avec Mathilde, alors que c'est faux. On m'a envoyé une vidéo qui date de Mathusalem en me disant que c'est la vidéo de décembre. Mais comme je sais s'il vient faire des choses et je sais regarder, je sais faire le discernement, je suis médecin légiste en tout cas. Quand je sors quelque chose de ma bouche, on dit souvent que va demander à ta belle-mère, elle va te confirmer. L'enfant qu'on est en train de dessiner là, Chakri là, c'est pas quand on le dessine. C'est un enfant qui pleure sa mère. Là où il m'a tué, c'est en disant que même s'il faut qu'on enterre ma mère, ici dans la maison, je veux casser les carreaux. J'enterre ma mère pour souvent nettoyer sa tombe. Quand tu n'aimes pas ta mère, tu fais ça. Quand tu n'aimes pas ta mère, tu fais ça. Mais c'était dans mon village parce qu'on avait un enterrement hier. Comme elles savent, elles ont fait la vidéo, comme elles étaient en train de nettoyer la tombe de ma mère, elles savent que c'est tout
ce qu'elle pouvait m'apporter qui pouvait me faire du bien au cœur. Elles m'ont envoyé cette vidéo. Elles m'ont envoyé cette vidéo parce que moi, je me suis demandé au début que pourquoi Chakri? Moi, j'aurais voulu que la tombe de ma mère soit là. Mais c'est parce que le gars est harcelé. Le gars, il a des problèmes avec des gens. Parce que ma soeur peut mourir, ça va me faire mal. C'est pas comme ça me fait mal quand c'est ma maman qui décède. On est d'accord? Donc, moi, j'apporte mon soutien à Chakri. Il n'y a rien à dire. Financièrement, je vais participer. Quand tout sera mis au clair, je vais donner ma participation. Elle ne sera pas la moindre. Je ne connais pas Mathilde, qu'on était amis. Elle m'a contacté sur Facebook une ou deux fois, donc elle connaissait mon existence. Mais l'acharnement qu'on a envers son enfant, il va enterrer sa maman avec nos forces. C'est ça que je voulais dire. Je dis, Sophie, sa soeur, elle devait prendre les choses en main. Mais c'est elle qui a envoyé dehors. Parce que ta soeur décède. On t'annonce le décès de ta soeur. Ce que tu cherches à faire, c'est de contacter ses soi-disant copines. Je crois que tous les numéros qui sont dans mon téléphone sont des gens avec qui je parle encore. Donc, qu'on arrête, l'autre qui dit que Michel et Somba aimeraient le passeport pour voyager, pour faire ci avec. Elle croit que tout le monde est elle. Non, mais tu sais quoi, quand quelqu'un a l'habitude de vivre dans le faux, ces personnes voient le faux partout. Quand on est idiote, on voit l'idiotie partout. Quand on est bête, on voit la bêtise partout. C'est-à-dire, aucun raisonnement sensé, c'est-à-dire, on le perd. Parce que même un enfant de 10 ans ici en Europe sait très bien que quand tu décèdes et on annonce de façon officielle dans les institutions, tout est automatiquement bloqué. Tout. Puisque moi, quand j'étais dans ce forum, quand j'étais dans il envoyait tout dans ce forum. C'est pour ça que je me permets de parler. Je dis, je n'entre pas dans le faux et j'aime pas qu'on accuse les gens faussement. Donc, Sophie, je te parle, tu vas m'écouter. C'est toi qui as envoyé ta famille à la vindicte populaire. Parce que si tu étais une personne, moi, ma soeur ne peut pas partir. Et puis moi, je commence à chercher ses copines. J'organise pour le dé de ma soeur. Si ses copines veulent venir, elles viennent. Tu penses dans ta tête. Il faut chercher les copines. Pour faire quoi? Et on te donne même l'argent, même si tu as payé la salle. Tu as payé pour ta soeur. Quand Cocher dit qu'on donne l'argent à Sophie, parce que Sophie, elle va au Cameroun, elle ne va pas au Cameroun. On lui donne l'argent par rapport à quoi? Moi, je dis, comme elle a eu ce qu'elle a eu, ce n'est même pas l'histoire d'argent. Elle dit qu'elle a trop dépensé, elle a pris la salle, elle a fait ci, elle a fait ça. Si elle ne va pas envoyer l'argent à son fils, parce que c'est la famille, quoi qu'on fasse, c'est la famille. Si elle ne veut pas envoyer l'argent à son fils, nous, on va enterrer sa soeur. Je crois que c'est des gens qui ne savent pas avoir honte. Ça ne devrait même pas sortir, même de la façon que sa soeur est morte, même qui elle était, avec qui elle était, même sa vie d'avant. Elle sort, la vie d'avant sort par rapport à sa soeur. Ce n'est même pas par rapport aux copines. Donc, il faut faire très, très attention avec des gens. J'étais obligée de parler de ça aujourd'hui parce que j'ai fait pas des enquêtes en tant que telles. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu le peu de temps que j'étais là. Et j'ai tiré ma conclusion. Chacun n'a rien à voir. Nous, on va l'aider parce qu'il a perdu sa maman. Je sais ce que c'est que perdre une maman. Je sais. Zoakocher a été condamnée ici en Suisse pour trafic de stupéfiants. Et elle insulte les gens de drogués. Elle a été condamnée. Ce n'est pas que je mens ou bien. J'ai des écrits. J'ai des écrits. Je sais tout de cette femme. Elle le sait. Parce que quand je lui ai dit qu'elle va te prouver par A plus B que tu n'as jamais accouché, je suis descendue au Cameroun. Et je l'ai fait. Quand je veux faire quelque chose, je fais. Hein? Donc, elle arrête sa bouche à parler de l'enfant de pluie. On ne l'a jamais vu. Elle a perdu son mari, qu'elle gagne l'argent, là, si c'est 800, si c'est 1700. On ne l'a jamais vu faire la messe. Une personne qui a sorti de sa bouche que c'est son père qui a tué sa mère,
Elle a sorti sur Facebook, pas une fois, plus d'une fois. Et tu parler les affaires du dé de quelqu'un que tu ne peux même pas apporter de l'aide. Donc moi, comme il est 20 heures, je dois partir de chez moi. Il faut que je mette quelque chose sur la dent. Je dois partir de chez moi tout à l'heure, dans 28 minutes. J'ai essayé de dire, je n'aime pas l'injustice. Comme je dis que je suis sur Facebook pour dénoncer et sensibiliser. C'est pour cela que j'ai dénoncé ce mensonge. Et je vais donc nous sensibiliser quelques 2 minutes. J'ai dit, nous devons préparer nos décès. Nous, on a trouvé une solution ici en Suisse romande, mais ça regarde tout le monde, plus la France voisine. On a créé une association de rapatriement de corps. Cette association, c'est l'inscription est à 20 francs et puis la caisse, c'est 200 francs. Si tu arrives à décéder, si on t'enterre aussi ou on t'envoie au Cameroun, l'association sort un montant de 15 000 francs pour donner à ton ayant droit. Je crois que si ça avait été ça avant, on n'aurait pas tous ces problèmes. Parce que nous-mêmes, on a souffert ici en Suisse l'année passée avec tous les dés que nous avons eus. Donc, pour le moment, c'est moi qui fais les inscriptions et c'est moi qui prends l'argent. Je crois que la semaine prochaine, je vais remettre cet argent dans le compte. Parce qu'on a déjà ouvert un compte associatif. Donc, faites très, très attention. Nous vivons avec des gens, mais nous ne savons pas ce qu'ils sont pour nous. Voilà Mathilde qui est partie. Aurore qui ne la connaissait pas, qui se bat pieds et mains. Michel et Somba qui ne la connaissaient pas, moi non plus. Mais je me propose de donner quelque chose. Merci. Donc, c'est merci beaucoup. On arrive à revoir qu'on saura qui est qui avec nous. Et quand je dis que je vais donner quelque chose, ça ne sera pas de moindre. Donc voilà. Je vais donc vous laisser. J'ai dit à Sophie, et encore tant qu'elle se rattrape, hein, elle doit se rattraper. Sa sœur n'est pas encore enterrée. Elle doit se rattraper. Qu'elle laisse les choses qu'elle fait là. Qu'elle laisse à dire que Chakri ne va plus parler à Chakri. Quelqu'un perd sa mère, tu lui dis ce que tu lui dis là. Tu dis que peut-être que je vais te faire monter. Monter, c'est quoi? Au lieu de prendre le décès de ta mère, de ta soeur, le dé de ta soeur en main, tu appelles ses copines. Ça te sort d'où tu d'appeler tes copines, les copines de ta soeur pour organiser le dé de ta soeur, pour demander de l'argent. Donc, quand je perds ma soeur, la première chose qui me vient en tête, c'est d'appeler les gens pour leur demander de l'argent. Hein? Rappelle-toi ce que tu m'as dit. J'épargne les oreilles des gens parce que j'ai trouvé ça trop criminel. Pour une personne que tu ne connais pas, j'ai appris le dé, tu as vomi tout ce que tu as vomi. Je n'ai pas trouvé ça gentil de ta part. Et quand tu dis encore à cet enfant d'abandonner le corps de sa mère entre les mains de ces criminels, moi je dis que non, tu n'es pas du tout gentil. Tu n'es pas gentil. Donc, le père des PTT, Madame Liba, va se préparer pour aller au boulot. Et j'ai dit ça que je vais dire. Ma conclusion, c'est que je soutiens Chakri qui a perdu sa mère. Parce que je sais ce que c'est. En tout cas, franchement, Marlise, ou alors affectueusement, comme on t'appelle sur la toile, parce que moi, je t'appelle Marlise parce qu'on se connaît trop bien et depuis très, très longtemps. Vraiment, quand tu m'as appelé la dernière fois pour rentrer, pour essayer de parler, pour dire ta vérité, parce que quand tu m'as même appelé, je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas si ça va te déranger, mais tu étais en pleurs parce que tu étais tellement choqué de ce que tu as écouté concernant cet enfant. Ça, je vous le dis, elle est là, elle était en pleurs. J'étais au travail, je lui ai dit, il faut te calmer. On ne peut pas s'acharner sur un enfant comme ça. Nous, on va faire ce qu'on peut. Une chose est sûre, Mathilde, elle est morte. Même chez nous, les Bassans, on dit, un corps n'attend que être enterré, quoi. C'est-à-dire, quand tu es mort, il n'y a plus rien à faire que on peut monter, descendre le Nil. La finalité, c'est qu'on va t'enterrer. Et c'est ce que j'ai dit à Marlise. Je lui ai dit, il ne faut pas pleurer, ça fait mal. Moi-même, ça me fait très mal d'écouter ce qu'on dit à ce garçon. J'ai dit, quand tu as perdu un être cher, moi j'ai perdu mon père, ma mère, mes soeurs, des neveux, je sais ce que c'est.
Et quand je regarde ces femmes qui ont des enfants et qui se disent femmes et qui a quand même des personnes humaines, mentalement et physiquement humains, qui suivent ces idiotes, je me demande dans quel monde on évolue. Je me demande dans quel monde on évolue. Parce que ces personnes, c'est des monstres. Il faut les fuir. Comme cette folle alliée qui se balade sur la toile, elle met son museau partout, elle ne maîtrise rien, elle ne connaît rien, elle ne sait même pas s'exprimer. Physiquement, on n'aime pas voir sa mauvaise tête, mais elle la met partout. Ce genre de personnes, il faut les fuir, il faut les éviter. Elles ne servent à rien. Et encore, on parle d'un décès, et d'un décès tragique. Ta maman vient te rendre visite, elle tombe. Un garçon comme ça, on ne peut que l'encadrer. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de l'acculer. C'est-à-dire, on ne peut rien trouver à ce garçon pour l'acculer. Rien. Non. Mais ces monstres trouvent des choses à dire. Mais heureusement qu'il y a des femmes comme toi. Franchement, je vais te libérer parce que tu vas au boulot. Nous, on va continuer. Et merci beaucoup. De toute façon, on est en contact. Et je crois que ton témoignage va non seulement aider d'autres femmes, et ça réconforte énormément Chartry. Et j'espère que ça va faire réfléchir la famille de l'autre côté. Oui, et je dis, moi, je n'ai pas été contre la famille. Hein. Aurore et Michel, plus Edouard peuvent vous dire, hein, moi, j'étais même contre les Aurores, mais je ne savais pas. C'est après que j'ai compris qu'attends, ces filles-là, elles se battent comme ça pour le bien-être de cet enfant. Donc, j'appelle toutes les gens, toutes les personnes de bonne moralité qui ont encore un cœur de venir en aide à cet enfant. Il a besoin de l'aide, pas seulement financièrement, mais psychologiquement, il a besoin de l'aide. Parce que c'est un enfant qui a perdu des repères. Perdre une maman aussi jeune, et tu es en Afrique, tu as des problèmes avec toute la famille, ça veut dire que l'aide ne te viendra de nulle part. Si je parle, c'est parce que j'ai lu certains courriers de l'ambassade dans le forum. C'est parce que j'ai lu les trucs, j'ai vu beaucoup de choses. Donc, les choses qu'on dit que le gars veut vendre le passeport de sa mère, là, ça, c'est des fausses accusations. Il n'y a que des monstres pour sortir ce genre de message. Il n'y a que des monstres. Des folles alliés pour raconter. Donc, j'ai dit, je ne peux pas, on dit que mon peuple périt faute de connaissances. Je ne peux pas laisser qu'on accuse cet enfant de cette façon, alors que je connais la vérité. C'est pour ça que je me suis permise de venir dire ce que je sais. OK. Parce que j'ai vu certains papiers. Merci beaucoup. Voilà. Merci de le témoigner. De toute façon, nous sommes dans la vérité et c'est aussi ici sur Facebook qu'on verra la fin de cette histoire. Et moi, je vous dis que je suis un homme de vérité. Quand je mets mon pied quelque part, c'est un lieu de vérité. Et une fois de plus, le deuil de Mathilde va vous le prouver. Vous verrez toutes ces personnes, ces monstres-là qui baladent, des mauvais messages sur la toile. J'espère que vous pourrez finalement les juger. Parce que cette histoire de Mathilde, vous allez voir ce que ça va donner à la fin. Vous comprendrez beaucoup de choses. On se réserve encore, parce qu'on n'a pas encore enterré Mathilde. Mais on arrive. Merci beaucoup. Contact, alors. Bonne soirée. Comment ça se passe pour quitter le... Attends, je fais comme ça. OK, ciao. Non, mais je te descends ou tu arrives à descendre? Je le fais. OK. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci à la mère Android. Vous avez bien écouté son message. C'est assez émouvant quand les vraies mères parlent des enfants, quand les vraies personnes parlent des causes sociales, quand des personnes qui ont le cœur parlent des histoires, ce genre d'histoire avec le cœur. Parce que quand il y a drame, quand il y a mort d'homme, on s'arrête et on regarde le côté, ce côté de tristesse, ce côté où on est mal. Mais vous savez, les monstres ne savent plus rien voir. Les monstres sont dans la monstruosité. Des idiots sont dans l'idiotie. Des malades sont dans la maladie. Et je ne sais pas pourquoi des personnes normales les suivent. Il faut les éviter. Elles ne peuvent pas voir les choses comme vous et nous. Elles sont tellement loin dans le mensonge,
dans la manipulation. Mais comme je l'ai dit, l'histoire de Chartry, le décès de Mathilde, vous allez encore comprendre ces gens que vous dites suivre, ces monstres, ces animaux que vous suivez. Vous comprendrez encore c'est quoi leur valeur. C'est quoi leur valeur. Elles n'ont aucune valeur, ni humaine, intellectuellement parlant encore, mais c'est à jeter à la poubelle, quoi. Donc, je vais prendre Michel. Je ne sais pas si c'est elle qui m'a envoyé l'invitation. Voilà. Je vais prendre Michel Isomba, qui va rentrer dans le direct. Mais je voudrais vous dire une chose. Certaines personnes se sont demandé, je crois que Michel, tu apparais pas en vidéo. Je ne sais pas si c'est exprès. Oui, c'est fait exprès parce que je suis allongé. Ok. De toute façon, ta tête, on la connaît. Je sais que toi aussi, tu n'es pas très, très bien en ce moment. Voilà. On connaît bien ta tête. Donc, même si on ne la voit pas, le message suffit. Donc, je disais, avant que Michel ne prenne la parole, il faudrait que les gens sachent une chose. Moi, je suis rentré dans cette histoire par rapport à la compassion, par rapport à ce que ce jeune homme traverse. Et quand j'ai pris la parole, j'ai contacté la famille parce que je trouve ça normal. J'ai appelé celle-là donc, Marlise a évoqué ici tout à l'heure, Sophie. Je n'étais pas du tout d'accord avec elle au téléphone. Et je lui ai dit que c'est toi qui envoies ton neveu à la vindicte populaire. Et ce n'est pas bon. J'ai dit, une tata ne se comporte pas comme ça. Il faut que tu changes très vite ta façon de réfléchir. Elle m'a dit qu'elle allait me rappeler. Elle ne m'a plus jamais appelé. On a causé longtemps. Elle m'a dit, ok, j'ai compris, je vais te rappeler. Elle n'a plus jamais rappelé. Et j'ai eu un appel d'un de son frère encore, qui s'appelle Landry. Landry m'a appelé. On s'est échangé. Moi, quand tu m'appelles, ça reste automatiquement dans mon téléphone. On a parlé longtemps. Landry n'est pas d'accord. Et quand Landry m'appelle, il faut que je vous dise, parce que les gens, quand vous voyez ces folles alliés qui se baladent sur la toile à raconter des insanités, parce que toute leur vie aussi, c'est de l'idiotie, c'est des insanités. Il faut toujours aller à la source. Il faut toujours parler avec les gens de la famille. Il faut prendre l'information. Landry m'a appelé. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro. On a causé longtemps. Je lui ai expliqué ma position. Je lui ai expliqué la conversation que j'ai eue avec Sophie. Landry même, qui est le frère de Sophie, n'était pas d'accord. Il m'a dit, vraiment, monsieur Messant, en vous écoutant, vous avez raison. On doit passer par Chartry parce que c'est sa maman. Peut-être qu'on a eu des manquements, mais on va réparer ça. Il me l'a dit, Landry. Il m'a dit, je prends l'engagement. Je vais parler aux gens du village. Je reviens vers toi. Je lui dis, Landry, tu ne quittes pas au téléphone. Je vais appeler Chartry. J'ai fait une conversation à 3, ce que j'avais proposé à Sophie, parce que Sophie m'avait dit que le contact est coupé avec Chartry. Je lui ai dit, permets-moi de jouer, comment on appelle le médiateur. Le médiateur. Merci Michel. J'ai dit à Sophie, permets-moi donc de jouer cette médiation, parce que ce corps-ci, ce deuil, c'est vrai que c'est ta sœur, mais c'est d'abord sa mère et c'est le fils aîné. Vous ne pouvez rien faire sans ce garçon. Et c'est là où Sophie m'a énervé. Sophie m'a dit, plus jamais au monde, je vais parler à Chartry. Je préfère que Chartry fasse de ce corps ce qu'il veut. Je lui dis, mais Sophie, tu n'as jamais aimé ta sœur. Tu ne peux pas me dire que tu as de l'amour, tu as eu de l'amour pour ta sœur et tu dis qu'on fasse de son corps ce qu'on veut. Ça veut dire que tu ne l'as jamais aimé. Parce que si tu aimais ta sœur, tu aurais mis un peu de frein. Tu aurais enlevé cette colère, juste par respect pour le deuil de ta sœur et parler avec ton fils. Elle m'a dit, jamais je ne parlerai avec ce gars. Je n'ai rien compris. Et quand Landry
moi au téléphone, Landry me dit, monsieur Messan, s'il te plaît, si tu peux jouer les médiateurs, je veux parler avec Chartry. J'ai dit à Landry, mais c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'ai proposé à Sophie. Que vous ne pouvez rien faire sans ce monsieur. C'est sa maman, c'est le fils aîné. La preuve, vous avez essayé, le corps est bloqué. Et je fais une conversation à trois. J'invite Chartry. Chartry cause avec son oncle. Il y a eu des désaccords, mais au moins ils ont causé. Et c'est dans cette causerie que Landry nous promet que je m'en vais au village, je m'en vais parler aux gens du village, je vais même parler à Sophie, parce que le comportement de Sophie n'est pas bien par rapport à ce que tu viens de m'expliquer là. C'est vrai qu'on a manqué un peu de tact, donc on va réparer. Ça, c'est les paroles de Landry. Il me dit on va réparer ça. Et naturellement, 2 jours après, Landry m'a rappelé. Landry me dit vraiment, monsieur Messan, j'ai mal au cœur. Je suis très mal parce que le village ne veut pas céder. Le village, il nous dit, si on n'amène pas le corps au village, que Chartry fasse du corps ce qu'il veut. Mais il me dit de façon personnelle, j'ai très mal. Ma soeur est morte depuis le mois de février. Vraiment, demande à Chartry. Et il l'a dit pendant qu'on était en conversation à toi. Il dit à Chartry, s'il te plaît, Chartry, même si tu veux enterrer ta maman n'importe où, enterre-la parce que ça fait longtemps qu'elle est là-bas. Elle me dit vraiment, je me joins à vous. Mais le village a dit non. Et le village, c'est Sophie. Parce que tout vient de l'Europe. Vous savez comment ça se passe. Quand vous vivez en Europe, c'est à vous qu'on donne le respect. C'est à vous qu'on écoute. C'est Sophie qui a tout bloqué. C'est Sophie qui a tout bloqué. Et tout ça à cause de ces histoires de terrain que vous entendez. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Vous savez, les histoires d'héritage et tout, c'est un peu compliqué. Mais c'est tout ça qui met ces gens dans cette position. C'est pour ça que l'histoire est au tribunal. Et Landry m'a dit, vraiment, que ce gars, que mon neveu enterre sa maman. Parce que ça nous moi, personnellement, ça me dérange, mais je ne peux rien faire. La famille a dit, non, si le corps ne vient pas au village, il ne s'intéresse pas à ce corps. Donc, c'est là où on en est. Et entre-temps, les personnes que vous diabolisez sur la toile, parce que moi, je m'en fous, cette folle alliée là, c'est-à-dire, elle est de la... C'est-à-dire, même la connerie a plus de valeur qu'elle. Donc, elle ne sert à rien à mes yeux. Mais je veux dire, il y a des personnes sur la toile qui ont peut-être eu un comportement un jour qui vous a énervé ou qui vous a blessé. Je veux parler d'Aurore, par exemple. Ce que je vois Aurore faire dans ce deuil, pour une personne qu'elle ne connaît pas, qui n'était pas vraiment amie, tout ce qu'elle met comme moyen, je dis bien financier, je dis financier parce que j'ai tout avec moi, tout. C'est qu'elle met comme moyen financier. Si Chartry mange, si Chartry tous les jours, il mange, c'est grâce à Michel Essomba et Aurore. Celle-là que la folle alliée a dit qu'on voulait acheter le passeport. Il y a même une idiote de la pire des races qui est passée ici en disant que c'est moi qui négocie pour l'achat du passeport. Que des analphabètes dans ce groupe-là. Il n'y a que ces personnes là-bas pour réfléchir comme ça. Si Chartry vit, si Chartry mange, regardez-moi toutes ces folles alliées, toutes ces personnes qui persécutent Charlie. Qui c'est qui lui demande comment il vit tous les jours? Personne. Personne ne sait comment il vit tous les jours. Personne ne sait comment il fait pour manger. Personne ne sait comment il fait pour payer le corps de sa maman qui est à la mort. Et bien, je vous dis que c'est Michel et Aurore qui s'occupent de tout. Vous avez vu, la seule banderole qui est aujourd'hui à Ebolova, qui signifie le deuil de Mathilde, toutes ces photos que vous avez vues, c'est Michel Essomba qui envoie son argent. Qui envoie son argent. Et on
quand même à insulter ces personnes qui se mettent pour des causes, c'est-à-dire, on ne fait que dépenser, ça ne nous rapporte juste la compassion, juste accompagner le petit. Et vous continuez, c'est-à-dire, ces personnes que vous suivez, ces idiotes, si je vois une seule personne qui vient commenter sur ma page, je te bloque, je ne mélange pas avec ces animaux. C'est de la racaille, c'est même plus de la racaille, c'est pire que ça. Parce qu'on est dans un deuil, on doit respecter ça. Et on doit respecter des personnes qui prennent cause, comme Marlise qui était là tout à l'heure, pour une personne qu'on ne connaît pas. Juste parce que, voilà, on a passé ces moments dans la vie. On sait ce que c'est que perdre un être cher. Il y en a qui se donnent. Je vous dis que je ne sais pas dans la vie les relations que vous avez avec Michel et Sombaou, Aurore, mais ce que je vois dans ce deuil, par rapport à ces deux personnes, moi-même, personnellement, ça me touche. Parce que j'ai demandé même à leur frère, Landry, ils ne connaissent pas ces personnes. Ils ne connaissent pas ni Michel ni Aurore. Et c'est ces deux qui s'occupent de tout. Et je dis aussi merci à toutes ces personnes qui participent, qui ne sont pas rentrées dans ce mensonge de celle-là qui fout sa mauvaise tête partout. Là. Elle parle des histoires qu'elle ne maîtrise pas. Donc, je vais passer la parole à Michel, en attendant que Chartry se connecte aussi, parce qu'on va parler aussi, le public devrait le savoir. Vous vous rappelez que la dernière fois, quand on vous a parlé de cette cagnotte qu'on a ouverte, elle était à 800 €. Donc, Michel va essayer de développer dessus. Et si Aurore a quelque chose à dire, elle pourra aussi prendre la parole ici ce soir, en attendant que Chartry se connecte, parce qu'il y a un peu la difficulté de connexion du côté du Cameroun. Donc, bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui sont dans le direct, hein. Donc, en fait, on se retrouve dans une histoire hyper compliquée. On ne savait pas que ça allait être compliqué à ce point. Et je remercie vraiment déjà toutes les personnes qui participent, qui font des PayPal ou voilà, et qui envoient aussi des Orange Money. Et on a des promesses, donc c'est pas une obligation, donc voilà. Pour le moment, aujourd'hui, sincèrement, Chartry ne pourra pas être dans le direct parce qu'il est pas bien. Donc il a un peu avec tout ce qui se passe et tout ça, il est pas bien. Donc je vais aller droit au but. Donc au niveau du PayPal, on est exactement attendez. Alors, dans le PayPal, on est à 1885 € et 32 centimes. Et dans l'Orange Money, on est à 404 182 francs CFA. Voilà, donc encore merci à toutes les personnes qui ont participé. On est là pour accompagner le petit parce qu'il il est livré à lui-même, il se retrouve seul. Je pense qu'il n'a pas demandé à perdre sa mère et sa mère n'a pas pris rendez-vous avec la mort. C'est tombé comme ça et c'est arrivé brusquement. Maintenant, les problèmes de famille, je pense ces personnes auraient pu mettre ça de côté et enterrer ma... Voilà, on a perdu Michel. Michel, si tu peux revenir, je ne sais pas si tu as eu un problème de connexion. On a perdu Michel. En attendant, il y a Aurore qui a demandé à être connectée. Michel, on t'a perdu. Hein. Si tu pourras revenir, s'il te plaît. Hop là. Vous m'entendez ou pas? Bonsoir, Aurore. Bonsoir. Vous avez décidé toutes de ne pas faire voir vos visages aujourd'hui ou quoi? Non, mais là, franchement, je suis rentrée du Cameroun, je suis fatiguée. Oh. J'ai pas une bonne mine. Ils vont faire des captures d'écran. Ok. Donc voilà. Voilà. Ok. J'ai ma bonne excuse. Ok, ben on t'écoute, vas-y.
Bonsoir. J'expliquais juste que nous... Bonsoir. J'ai déjà expliqué ça. Ils ont capturé mon pouce. Oh my... But anyway, I just don't care. On ne parle pas d'Aurore, hein. On parle de Mathilde, non? Je ne sais pas comment les gens ne savent pas faire un discernement. Est-ce qu'on parle d'Aurore? Oh, je ne vais pas contribuer parce qu'Aurore m'a fait ci. C'est mon deuil. Quand moi je vais décéder, que ça soit bien clair, hein, personne ne va devoir contribuer un centime parce que j'ai cotisé pour ça. J'ai pris les assurances pour ça. Est-ce qu'on est bien d'accord, mon grand frère? Tout à fait. J'ai même vu les gens venir bavarder. Oh, même si je t'insulte, tu es bassa comme moi. Non? Ma grand-mère est bassa. OK? Tu insultes mon grand frère, tu vois quoi dedans? Mais oui, parce que ça m'amuse même. Hein, à la limite, en fait, des fois, quand on veut même centraliser un débat sur un truc, imaginez une femme qui peut au Cameroun, qui doit revenir le jeudi, elle meurt le mardi soir. Vous pensiez qu'on devait faire comment pour ne pas avoir pitié de cet enfant qu'elle a? Je pense que il ne faut pas faire des erreurs de casting dans vos vies. Hein. Il aurait mieux valu que Mathilde fasse monter son fils qu'elle avait eu au Cameroun au lieu de la fameuse Sophie dont on parle ici depuis. Au moins, est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Moi, j'entre là-dedans, c'est Cristal et Michel qui viennent me mettre dedans. Hein. Je ne connais pas Mathilde, je ne la connais pas. Mais quand vous rentrez dans les souffrances extrêmes, vous voyez un enfant qui vous dit, il va tuer, vous voulez que je fasse comment? Vous vouliez que je fasse donc comment? Je vois les gens qui viennent à Angoula. Est-ce que c'est Angoula qui est décédé? Est-ce que c'est Angoula qui est décédé? J'ai même promis qu'en temps utile, il se fera un direct ici, là, sur ta page, là, pour parler de la société dont ils parlent, là. Parce qu'ils ne savent pas. Et puis, on ne parle pas de ça aujourd'hui. On parle de quelqu'un qui est mort. Elle est décédée. Est-ce qu'on parle de moi? Oh, je suis catégorique, je ne vais pas contribuer parce que... moi, quoi dedans? Michel a mon mot de passe de PayPal. Allez lui demander. Actuellement, c'est Michel qui contrôle ce PayPal-là. C'est pas moi. Tout à fait. Quand je lui ai dit, quand le deuil va se terminer, de toute façon, moi, je m'en fous. Si ça foire, ça écrit notre PayPal. Je lui ai dit que dès que ça se termine, je change simplement mon mot de passe et puis je récupère mon PayPal. Simplement. C'est pas moi qui gère le PayPal. C'est pas moi qui décide au départ que ça soit moi qui aime. Parce que mais ça, je ne t'avais pas envoyé les conversations là-bas. Tout à fait. Est-ce que c'est moi qui ai décidé que c'est à moi? Non, mais Marlise, dans les deuils des gens. Marlise l'a très bien expliqué tout à l'heure à Aurore, il n'y a pas de souci. Voilà, Marlise a bien expliqué. C'est pas moi. C'est que la propre sœur, même père, même mère, a dit que non seulement elle n'irait jamais au deuil, elle ne parlait pas. Par contre, honnêtement, pour qu'on soit honnête, hein, c'est bien longtemps après que j'ai appris que ça faisait 5 ans ou 4 ans qu'elle n'adressait pas la parole à sa sœur. Je vous jure, c'est tout ce que j'ai de plus cher. Si je l'avais su au départ, à aucun moment, je me serais engouffrée dedans. À aucun moment, hein. J'ai appris des choses au fur et à mesure, hein. Les gens viennent, Angoula m'a fait. Je vous ai dit qu'il va arriver un bon gros direct là. Et ça sera ici, là, je sais pas, mais ça. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Voilà. On le prépare. Ça sera ici. Et j'espère que vous aurez le culot de me demander des plates excuses. Parce que vous ne savez même pas ce qui se passe. OK. Donc, moi, quoi dedans? Voilà, c'est Michel qui avait... Michel, on a été coupé. Si tu peux reprendre, s'il te plaît, parce que tu nous as communiqué 1800 € dans le PayPal et 400, c'était pas 30 000, c'est ça? 440 182 francs CFA. Dans le 440 000, ça fait dans les 800 €, quelque chose comme ça. Voilà.
Parce qu'il y a des gens qui envoient là-bas directement. Voilà. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que l'argent, cet argent-là, il n'y a rien de défalqué. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Non, non, non. Tous les frais annexes, on les prend en charge. Hein. Voilà, tous, c'est ce que je voulais vous dire. Les manger de Chartry. Les procureurs, tout ça là. Le manger de Chartry. Les frais de la montre. Aurore, c'est moi qui parle, s'il te plaît. Oui, oui. Voilà, merci. Donc, les frais de dossier. Parce que, mine de rien, pour la sécurité de ce garçon, il était obligé de porter plainte parce qu'il a été menacé. Non seulement de le chasser, il a même été menacé de mort. Même cette folle alliée qui se balade sur la toile là, on a porté une plainte à son papa. On a d'ailleurs les messages où il a demandé pardon. Et quand on voit toujours cette folle alliée mettre sa tête dans toutes ces histoires, on se demande si elle est psychologiquement nette dans sa tête, quoi. Donc, tous ces frais-là d'administration, des allers-retours sur Yaoundé, parce qu'il faut aussi savoir une chose, Chartry est en connexion directe avec l'ambassadeur. L'ambassadeur lui a donné son téléphone direct. Il se communique. Téléphone portable direct que direct de l'ambassadeur. Et la première fois que Chartry parle à l'ambassade de France, Michel, tu es témoin, non? Donc, c'est qui le reçoit? C'est pas ma copine? Voilà. Oui, Madame Carole. Les démarches, Aurore, c'est moi qui parle, s'il te plaît. Et les oui, démarches, pour que Chartry arrive à l'ambassade, c'est Aurore qui les fait à ses frais. Et au jour donc, moi, elle veut faire les démarches. Au jour d'aujourd'hui, la France, jusqu'à la ville de, je crois, de Caen, je ne sais pas où Mathilde habitait. Cannes. Ils sont au courant du décès. Donc, quand vous voyez des gens raconter des trucs sur la toile, franchement, s'il te plaît. Quand tu vois des gens se comporter sur la toile comme pas comme des folles, des véritables folles qui ne servent à rien dans la vie. Et cet argent dont on vous a énoncé ici, on n'a pas enlevé un centime. Rien. Les frais de dossier, je vous dis, c'est Michel et Aurore. Les banderoles de deuil qui sont affichées là-bas, c'est Michel. Le procureur qu'on paye, c'est Aurore. Les enquêteurs qu'on paye, c'est Aurore. Donc, c'est ces deux filles-là qui sont comme les mamans de Chartry. Et pourtant, Chartry a une grande famille. Juste que, est-ce que de vous à moi, parce qu'il y a des personnes, au lieu de vous poser des vraies questions, pensez-vous que, juste pour le simple fait que le garçon dit sa maman ne va pas être enterrée au village, est-ce que juste pour ça, la famille doit le détester? Juste pour ça. Il y avait déjà la guerre avant, pas? Je sais. Mais aujourd'hui, on a le deuil. On devait d'abord enterrer cette femme. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit que son oncle Landry est revenu avec beaucoup d'humilité et m'expliquer que vraiment, ça me fait mal. J'ai écouté ton direct. J'ai écouté mon neveu. Ça me fait mal. Est-ce que tu peux nous mettre en contact? Je l'ai fait tout de suite. Et il a compris notre démarche. Il a compris qu'on ne gagne rien dans ça. On veut juste accompagner ce petit. Avant même de venir faire appel à toi, on avait déjà trouvé un terrain, on avait trouvé un truc pacifique avec Mathé Android parce que moi, je la trouvais posée. C'est quelqu'un qui peut parler doucement. Elle n'est pas hystérique comme moi. C'est comme ça qu'on l'a fait entrer dans l'histoire. Hein. Donc, sauf qu'à de toute façon, ça n'a pas donné parce que au départ, Sophie est passée par derrière, lui dit que oh, la famille. Michel, je mens. Mais à un moment donné, je vais un peu essayer de dire 2 ou 3 trucs. À un moment donné, je pense que là, franchement, ça sert à rien de revenir, tel a dit, tel a fait. On sait ce qui se passe. Maintenant, le plus important, c'est que le petit enterre sa mère, qu'on puisse l'accompagner. Quand on parle de X ou Y, franchement, ça n'avance en rien. Le petit, il a besoin de nous, il a besoin d'aide. Quand je dis nous, c'est tout le monde, hein, même une personne lambda, peu importe.
Je pense que c'est ça la priorité pour le moment. Maintenant, revenir sur tel a dit, tel a fait, il s'est passé ci, les problèmes de famille, ça, on n'en a rien à cirer. C'est pas notre problème. C'est une famille, même dans 30 ans, 40 ans, ils vont se retrouver demain ou après-demain. Chatri peut être, je le souhaite hein, d'ailleurs, qu'il soit un grand peintre reconnu. Là aussi, c'est son argent qui va parler et ces gens reviendront. Nous, on sera peut-être plus là. Donc ça, ces problèmes de famille, on les met de côté. La priorité, c'est sa mère qui est couchée dans la glace depuis le 13 février et où moi, je suis choquée, où je dis, moi, que ça m'interpelle, c'est que ça pouvait m'arriver si j'étais dans la même situation. De son vivant, elle est entourée. Mais depuis qu'elle est partie, Tout le monde a piac. Tout le monde est parti. Aucune copine à Mathilde a fait un geste. Chatri se retrouve livré à lui-même. Oui, il a 33 ans, mais attendez, bordel de merde, c'est un gamin qui a perdu sa mère. Sa mère est morte entre ses mains. Est-ce qu'on connaît cette douleur-là? Moi-même, je ne la connais pas, cette douleur. Parce que j'ai encore ma mère qui est là, j'ai encore mon père qui est là. Mais je n'arrive pas, je n'arrive pas à m'imaginer perdre ma mère dans de telles circonstances et que ma mère meure entre mes bras. Je ne sais pas, à un moment donné, et comme si ça ne suffisait pas, on l'accule, on l'engueule, on l'insulte, on le traite de tous les noms. Mais non, c'est sa mère. Et lui, il fait du corps de sa mère. Il n'avait aucune visibilité. Il fallait bien quelqu'un pour le défendre. Il fait de sa mère, il fait du corps de sa mère ce qu'il veut. Et c'est-à-dire son souhait, c'est que sa mère soit enterrée tranquillement dans la paix. Je ne sais pas si les gens s'imaginent, tous les jours, il va à la morgue pour voir si sa mère est là. Est-ce qu'on imagine ce traumatisme? Et Michel, sans toutefois te couper, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, ça j'ai omis de le dire tout à l'heure, il faudrait que les gens sachent que le consulat voudrait bien qu'on fasse une autopsie. Oui. Oui. Il faudrait, j'ai omis de vous le dire, le consulat a exigé avant enterrement l'autopsie parce que c'est une citoyenne française et il faudrait qu'il sache de quoi. Non, c'est pour ça. Ça répond donc à la question du fait que, ouais, mais pourquoi on l'enterre pas? Ce n'est pas au niveau de Chatri. Voilà. Parce que le consulat, depuis la semaine, il y a une semaine et demie, est en contact permanent avec Chatri et ils ont exigé, et même pour votre gouverne, ils ont envoyé un médecin à l'hôpital. Légiste. Un médecin légiste à l'hôpital qui va faire le travail et on va leur rendre compte. Donc vous comprenez, voilà. On est dans une attente. Quand tout ça sera passé, et c'est là où on va programmer les obsèques de Mathilde. Pour vous dire que je vous ai dit que nous, nous sommes là. Fait dans la transparence, voilà. Et on va revenir ici après pour expliquer. Donc, excuse-moi Michel, vas-y. Non, donc voilà, tu as conclu, c'est par ça que je voulais conclure. Non, là, ce n'est pas Chatri qui décide maintenant de faire traîner. Voilà. C'est une procédure. Tout à fait. Une Française est morte dans un territoire hors que le Français, il y a toute une procédure à suivre. Et ce n'est pas la seule Française qui meurt au Cameroun, qui décède comme ça. Il y a des cas, donc, il y a une liste d'attente. Donc, le moment venu, les choses seront faites et l'ambassade va décider que voilà, reprenez le corps revient à monsieur. C'est lui qu'on appelle. On n'appelle pas la sœur ou Aurore ou moi, non. C'est lui qu'on appelle, c'est lui la personne clé. Donc, à un moment donné, qu'on arrête de diaboliser ce mec, ce garçon. Il a déjà cette douleur-là. Il n'a même pas encore fait le deuil de sa maman. Moi, je l'ai eu tout à l'heure, parce qu'on essaie de l'appeler pour, voilà. Il est pas bien, voilà. Il y a des moments comme ça, il boit du noir. Pourquoi ça arrivait? Pourquoi sa mère n'est pas décédée ici en France? Aurait été différent. Pourquoi maintenant on le prend pour la bête noire? Mais à un moment donné, soyons humains. C'est pas Michel et son baquet est décédé. Ce n'est pas un parent à Michel et son baquet est décédé.
Donc, mais je suis même arrivée à un stade où qu'on m'insulte, j'en ai rien à cirer. Eh ben, moi, Qu'on dise que pareil. Michel et son bava allaient prendre le passeport, mais ce sont des gens bêtes qui vont croire au truc comme ça. Le passeport est déjà, ça dit, l'identité là est La déjà première née, voilà. démarche qu'on a faite, c'était laquelle? Pendant qu'on l'accusait qu'il est en train de vendre les papiers, ce jour-là, il était à l'ambassade de France en Vous vous rendez appel compte? vidéo. Donc, à un moment donné, c'est pas ça. Les gens qui veulent participer, qu'ils participent. Ceux qui ne veulent pas participer, leur vie continue. C'est tout. Tout à On fait. fait des dépenses derrière. On vient pas s'asseoir sur Facebook pour parler de Pour ça. les détailler, Non, on n'en a les pas besoin. procureurs, les avocats, vous savez combien ça coûte au Cameroun? On n'en a pas On besoin. est venu parler ici. Qui d'entre eux a envoyé une seule bougie que non, Chatri, allume une bougie pour ta mère. Chatri, est-ce que tu as mangé? Non, alors qu'on sait que c'est sa mère qui l'a envoyé les Western Union. Il ne vit pas encore de son art. Mais non, au lieu de penser aux choses, ça dit, tout se ramène sur des histoires de bar, sur des bassesses. Oui, il est drogué, il est ci et j'en passe. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Même si tu es drogué, ta mère est morte. On ne t'oublie pas un peu ta drogue là. On parle d'une personne qui est la preuve. Il nous a montré qu'il n'était pas aussi fou que ça. C'est lui qui fait toutes les Parce démarches. que toutes les démarches, c'est lui qui fait. Il nous informe. Il ne nous demande pas, il nous informe. Quand il y a des signatures, c'est lui qu'on appelle. Et avant de signer, il lit. S'il ne comprend pas quelque chose, il appelle l'avocat, maître Manga. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Mais j'ai même envoyé les coordonnées de maître Manga. J'ai oublié de le signifier. Pas me sanctionner les coordonnées de maître Manga, non? Tout à fait, j'ai oublié de le signifier. Il y a un avocat qui est payé pour ça. Bon. Il paye l'avocat là. C'est toi, Aurore, qui paye l'avocat. Bon. Mais vous vous rendez compte quand même, il y a une personne qui vient écrire que c'est pas obligé, qu'elle se faisait voir dans les soirées. Mais alors, c'était ça. Mais à un moment donné, je comprends pas la mentalité de certains noirs. Ça t'énerve. Oh là là, Michel est de nouveau parti là. Michel, reviens-nous s'il te plaît. Tu es peut-être une bonne lancée là. Et justement, ça, j'ai oublié de vous le dire. Hein. Il y a un avocat qui est pris en charge par Aurore, qui est payé. Je t'ai envoyé même le... Si, j'ai tout. Donc tu peux aller vérifier là-bas. Pour vous dire que quand je vous dis ces deux personnes, Michel et Aurore, il faut les respecter. Quel que soit ce qui s'est passé entre-temps, je ne sais pas les relations que vous aviez, mais ce que moi je vois, ce que ces deux filles font... Si quelqu'un a un autre problème, que la personne vienne te poser son problème, et puis à un temps utile, on lance un autre direct, non? Et puis je viens m'expliquer. Voilà, Michel, tu étais parti là, vas-y. Incroyable. Bon, franchement, quand je lis certains commentaires, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais est-ce que c'est pas une obligation? Ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation, c'est ça dit, c'est un SOS. On a supplié voilà. les gens ici, supplier. Le mot supplier. Franchement, la méchanceté est arrivée à un stade où, surtout chez les Camerounais, je comprends. Prenez un peu exemple sur les Ivoiriens. Un cas comme ça arrivé en Côte d'Ivoire, la cagnotte on s'en fout qu'elle allait dans les soirées. Douk Saga est mort. Douk Saga, c'était qui? Ça dit le roi, ça dit le président des ambiances. Mais vous avez vu comment il était malade. Vous avez vu comment les Ivoiriens se sont mobilisés, même les Camerounais. Mais pourquoi quand on dit oui, elle passait dans les soirées, elle passait son temps à boire dans les soirées. Mais toi, ne reste pas à mourir. Toi qui as écrit ça, et j'en ai rien à foutre, va créer un profil et tu m'insultes. Mais comment on peut laisser des bassesses comme on parle de quelqu'un qui est décédé et lui, tout ce qu'il vient écrire, elle allait dans les soirées, elle buvait. Et alors, elle avait pris rendez-vous avec la mort. Elle est d'aille au pays pour un aller-retour. Elle n'est pas rentrée. Si elle mourait même en France, il n'y aurait pas eu tout ça. Mais comment on peut atteindre un degré de méchanceté comme ça? Mais c'est une bassesse sans limite.
C'est quoi ça? Je crois que Michel a un problème de connexion. Aurore aussi, je crois. Non, moi, il n'y a pas de problème de connexion. Hein, je t'entends. Mais comme je parle beaucoup, donc voilà. Des fois, j'ai atténué un peu, c'est tout. Mais je dis, c'est trop. Over is over and down is down. C'est trop. Non, mais il faut, comme je vous ai toujours dit, hein, en vous écrivant, Over is over. J'ai des appels, c'est pour ça. C'était mes sangs. Ils ont le sang bassa. Moi j'ai le sang bassa. Même si elle insulte mon frère, toi, quoi dedans? C'est tout. Même si j'insulte mon propre frère du village, toi, quoi dedans? Donc, comme ils entendent toujours et vantent seulement le côté Jésus. Je suis bassa. C'est que les gens qui nous suivent, Aurore, s'il te plaît, c'est que les gens qui nous suivent aujourd'hui devraient comprendre, c'est que l'histoire de Mathilde, on n'est plus au quartier. On n'est pas au quartier, on est dans les ambassades, on a fait les choses comme il faut. Voilà, ils sont venus nous afficher comme quoi nous on ment. Moi, je t'ai envoyé tous les papiers, non? Aurore, je peux parler? Oui, pas. Okay. Donc, je voulais dire que l'histoire de Mathilde, c'est plus le quartier. Il n'y a rien qui soit fait de façon, je dirais même artisanale. Tout est professionnel. C'est-à-dire que le corps est entre les mains de la justice. L'ambassade de France suit l'histoire à la lettre. Les procureurs sont engagés pour une histoire parallèle par rapport à la vie de Chartry. Donc, tout est fait de... Mais oui, puisqu'il est en danger. Donc, toutes ces personnes que vous voyez traîner sur la toile, c'est du n'importe quoi. Ils viennent parler de quoi? Ce qu'on n'a pas seulement compris... Ce que vous devez seulement comprendre, c'est que vous ne devez pas arrêter d'envoyer de l'aide. Non, mais ça m'a à un moment donné, je dis même pas. Attends que je finisse, Aurore, laisse-moi finir d'abord, s'il te plaît. Oui, Si tu me coupes encore la parole, je vais te descendre. Non, je ne coupe plus pas. Ok, si tu me coupes encore la parole, je ne coupe plus. Je voulais dire ce que vous devez comprendre, vous qui avez commencé, vous qui avez la main dans le cœur. Et je vais dire doublement merci à certaines personnes qui cotisent quand même 2 fois. Oui. Il y en a qui ont fait un PayPal, qui sont revenus sur le PayPal. Certains qui ont fait un Orange Money, qui sont encore revenus. Je vous dis vraiment merci. C'est un garçon qui est abandonné à lui-même. Toute la famille, je dis bien toute la famille, au jour d'aujourd'hui, dans cette famille-là, ce gars n'a de contact qu'avec son frère qui est en Europe. Le reste, hormis le contact que j'ai initié la semaine dernière avec Landry, son nom, mais sinon, il n'a plus personne avec lui parce qu'il ne veut pas amener le corps au village. Et il faudrait que les gens sachent que c'est un enfant qui est abandonné à lui-même. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ces 2 qui sont ici, qui sont les mamans de ce garçon, que ce garçon ne connaissait pas. Qu'on ne connaissait ni pas avant le 14 février dernier. Donc, ils ne se connaissent que depuis le 14 et il faut apprécier ce genre de geste. Quand vous voyez des gens lancés comme ça dans un élan de solidarité, il faut apprécier. C'est pour ça, vraiment, moi, Michel et Aurore, à chaque direct, j'ai juste envie de leur dire merci, quoi. Et même Landry, que vous n'avez pas au téléphone, moi, Landry m'a dit de vous dire merci. Ce que vous faites pour Chartry, vraiment, en tant que son oncle, il vous dit merci. Mais il vous demande seulement, vraiment, enlever cette femme dans la glace et qu'on l'enterre. Mais je voudrais dire à Landry aujourd'hui, à toute la famille, que ça ne dépend plus de Chartry. Il y a tout un processus à suivre parce que les choses sont entre les mains et de la justice et du consulat français. Donc, c'est ce que je voulais ajouter dessus. Et vous expliquer, comme Aurore l'a dit tout à l'heure, il y a un avocat d'engagé qui est payé par Aurore et tous les frais administratifs, ils sont payés par les 2. Donc, tout est en bonne voie. Et d'ici, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après,
on va arrêter, suivant ce que le consulat nous dira, on arrêtera le jour des obsèques et on va vous les communiquer. Mais sinon, n'arrêtez pas de participer. Aidez ce garçon. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez le rencontrer. C'est un jeune homme de 33 ans. Tout le monde l'a vu ici. Vous pouvez lui apporter même ne serait-ce que le soutien moral en discutant. Est-ce que je peux juste, après, je peux juste dire quelque chose après? Oui, vas-y. J'ai fini, moi. Vas-y. J'ai appris aujourd'hui, là. On appelle ça, je ne sais pas, hein, après. Tu as appris quoi? Un contre-coup. Un contre-coup, il est fatigué. Ouais. Et on en a parlé cet après-midi, parce que moi, je rentrais en France aujourd'hui. J'étais au Cameroun. Il est fatigué, épuisé, parce que entre-temps, il a toute sa famille contre lui. Imaginez, j'avais même déjà publié des vidéos, on vient l'agresser. Hein? Tu as vu ça? Pas? Non, je t'envoie ça au pas. Si, j'ai eu ça. J'ai parlé avec lui. Bon, les gens, 10 personnes viennent t'agresser avec les couteaux. Bah, non. Bon, anyway, il est épuisé. Il est épuisé. En contrepartie, il a quoi ici en Bénin? Moi, je suis rentrée ce matin. Hein? Je suis arrivée en France ce matin. Ouais, chez moi en fin d'après-midi. Mais, papa, écoute-moi bien. On va me détester hein, comme ils veulent. Hein? Mais le jour où il va m'énerver, il va publier les gens là. Non. On a dit que... On a dit qu'on ne publie rien. On a dit on enterre d'abord Mathilde. Qu'on ait le temps d'enterrer parce qu'après l'enterrement de Mathilde, suis en train il y a beaucoup de choses qui vont se dire. Je t'ai expliqué pourquoi, et puis, non, comment. Non. Et puis, s'il te plaît, Aurore, je voulais dire, parce que je crois qu'on a fait le tour là, je voulais juste dire à ces excités que j'ai vus tout au long de la semaine. Justement, j'ai fait un post. Pourquoi alors? Je suis en train de parler, Aurore, s'il te plaît. Oui, j'ai fait un post. J'ai fait un post pour titiller. Justement, je voulais juste relever votre côté idiot. Je voudrais que vous sortiez votre idiotie et vous l'avez sorti. C'était un post pour vous titiller, pour voir ce que ça va, c'est-à-dire les amis, les connaissances, qu'est-ce qu'ils vont penser. Et des personnes de bonne moralité ont compris le message que je passais. Parce que si vous me connaissez, si vous me suivez depuis que je suis sur Facebook, je n'étale pas les gens. Je n'ai jamais rien affiché de quelqu'un. Je connais beaucoup de choses que je garde avec moi, que je partage en privé, mais je ne suis jamais venu afficher qui que ce soit ici. Je ne suis pas dans ce jeu-là. Mais j'ai fait un post, mais comme les gens ont l'esprit tordu, et quand on est idiot, on ne comprend rien. On tombe dans l'idiotie, on raconte des idioties. C'était juste pour vous titiller, et j'ai encore compris votre niveau. Pour titiller qui? J'étais dedans ou papa? Non, c'était... C'est devant seulement, non. Tu sais, c'est un peu singulière. Quoi. Donc, je ne sais pas, Aurore, tu vas me dire le mot de fin, s'il te plaît. Après, Michel, dis ton mot de fin. Et puis, on va fermer. C'est dimanche aujourd'hui. Il faut que je dorme tôt parce que moi, on doit reprendre pas la route très tôt ce matin. Demain, là, moi, oui, demain, mon camion de piment, là. On dit que moi, il vend le piment. Ok. Michel est parti de nouveau. Non. Alors, Aurore. Non, c'est Aurore qui est parti. Ah, ben voilà. Ok, Michel. Mais comme elle est partie, c'est bien, quoi. Elle reste là-bas, elle reviendra plus. On va finir avec Non, mais elle fait un boulot énorme derrière. Ça a félicité. Elle fait un très, très, très bon boulot. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, voilà, Michel. De toute façon, moi, je pense avoir éclairé 2-3 trucs. Maintenant, c'est à toi de conclure parce que tu as tout entre... Tu as tout le dossier, donc tu es au courant de tout. Donc, je pense que c'est à toi de conclure. Tout à fait. Ok. Ben, écoutez, voilà. Comme je l'ai dit en commençant ce direct, hein, je vais encore vous remercier tous. Toutes ces personnes qui ont pris le train depuis 3 semaines maintenant que
je vais dire, moi, je suis dans ce dossier, si je peux appeler ça comme ça. Toutes ces personnes qui ont fait parler leur cœur, vous avez écouté les montants que Michel vous a donnés tout à l'heure et vous avez compris la souffrance de ce garçon. Vous comprenez que c'est un garçon qui souffre. Il est un homme, c'est pour ça de temps en temps, il est même venu s'expliquer ici. Parce que quand on t'accuse, tu as toujours besoin de t'expliquer, surtout lui, avec tout ce qu'on a mis sur son dos, il fallait qu'il parle, qu'il explique des choses. Et au jour d'aujourd'hui, de plus le temps passe, plus il est vraiment épuisé. Parce que même la dernière fois, quand il a parlé avec Landry, son oncle, il lui a dit, moi-même, je suis fatigué, je vais enterrer ma maman. Mais c'est vous. Chartry a dit à Landry, choisissons tous ensemble une date. Chartry a dit, hein, et c'est enregistré. Moi, mon téléphone enregistre directement. Il a dit à son oncle, prends une date, tu me donnes la date, choisissez même la date. Mais ma maman, on va l'enterrer ici. Et Landry était content d'écouter son neveu lui dire ça comme ça. Landry lui a dit, je m'en vais parler avec les gens du village. Quand on aurait arrêté une date, je viens. Et Landry est revenu, il a dit, les gens du village ont refusé. Donc voilà, bref. Et quand même, il faut expliquer que les gens du village, jusque-là, n'avaient même pas encore collecté de l'argent pour enterrer. Donc, il n'y avait même pas d'argent de mis quelque part. Donc, finalement, ça n'a pas donné. Je voudrais juste que les gens comprennent que c'est un garçon qui est esselé, surtout par sa famille, et qui avait, la seule famille qu'il avait, c'est sa maman qui vivait en Europe. Elle est partie. Et aujourd'hui, il doit assurer son rôle de grand frère et son rôle de... Désormais, il va vivre seul au Cameroun. Je ne sais pas comment il fera, mais il vivra seul. Ah, mais non, on sera toujours là pour l'accompagner. Donc, voilà. Il a trouvé des mamans sur la toile parce que Michel, qui est encore là aujourd'hui, Michel a toujours dit, et je le dis devant vous, elle a dit pour rien au monde, en pesant ce mot, elle ne lâchera jamais Chartry. Et c'est clair. Une parole pour Aurore. Donc vous comprenez qu'il a perdu sa maman, mais par le biais de Facebook, il a retrouvé 2 autres mamans. Et je peux vous dire que si Chartry continue à tenir aujourd'hui, c'est parce que ces femmes l'accompagnent tous les jours que Dieu a créés. Ils s'appellent plusieurs fois par jour. Ils s'échangent plusieurs fois par jour. C'est-à-dire Chartry ne passe pas un seul moment sans contacter ces 2 personnes. Donc, vous pouvez comprendre que sur la toile, il n'y a pas que ce qu'on voit de ces personnes qui ne servent à rien, qui déambulent sur la toile comme des démons. Il y a des personnes qui connaissent, qui ont du cœur et qui savent partager. Donc, le week-end prochain, en espérant que cette semaine, nous aurons les nouvelles de l'ambassade, on viendra souvent avec des nouvelles fraîches et peut-être juste par rapport comment dire, aux obsèques de Mathilde. Mais toujours est-il que le PayPal est ouvert, le compte Orange Money est ouvert. Merci à vous tous. Merci au témoignage de Marlise Zakamba, la maman Android qui est passée ici ce soir. Merci à Michel, merci à Aurore, merci à tous ceux-là qui participent, qui aident, qui accompagnent Chartry dans cette douleur. Et merci à toutes ces personnes de cœur qui sont sur la toile. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau direct concernant les obsèques de Mathilde. Bon week-end à vous. Que Dieu vous garde. Bye bye. À très bientôt. Merci. Merci.